À Château-Thierry, maintenant, une exposition au concept original. Elle s'intitule Altérité et elle nous propose 2 parcours artistiques croisés, une peintre et un sculpteur. Mais dis donc, c'est pas très original ton truc là. Oui, mais alors là où ça devient original, c'est que Laurence Favori, peintre, et Jean-Michel Pradel-Fraisse, sculpteur, sont un vrai couple dans la vie. Ouh là là, mais alors il y a des battles. Ah non, justement, a priori, ils ont des inspirations très différentes, mais finalement, leurs œuvres se répondent. Marion Chauveau s'est rendue au Silo, là où a lieu l'exposition, et le lieu lui-même, vous allez voir, est déjà très étonnant. Voici Laurence Favori et Jean-Michel Pradel-Fraisse, 2 artistes qui, le temps d'une exposition, font cohabiter leurs œuvres sous le contrôle d'un commissaire. A priori, pas de point commun entre les deux, l'un travaille le volume quand l'autre travaille les aplats de peinture. Et pourtant... Je m'intéresse surtout à l'humain et à sa place dans la société, dans le monde dans lequel on vit, comment tout ça s'articule. Moi, je m'intéresse aussi à l'humain, en fait, puisque je prends comme vecteur l'animal, mais je ne parle pas de l'animal en soi, je parle plutôt des relations ambiguës homme-animal. Au Silo U1, à Château-Thierry, l'humain est donc au cœur de l'exposition Altérité. Une exposition, justement, qui donne dans l'altérité la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Objet de préoccupation, par exemple, de Laurence, l'enfance et les doudous. Mignon, dites-vous? Pas du tout, puisque c'est les futurs adultes qui ont souffert quand ils étaient enfants, et ces objets sont imprégnés de toutes ces souffrances. C'est pas du tout rigolo, quoi. Ils sont déchiquetés, ils sont horribles, ils sont moches. Et je sais que moi j'ai fait des interviews des propriétaires et c'était rien de drôle. Mais c'est très frais, c'est très joli à regarder. Très joli à regarder aussi les animaux de Jean-Michel. Mais les avez-vous bien regardés? Vraiment regardés? On voit un chien, et lorsqu'on se rapproche, on voit le côté humain de ce chien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est attention, ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez forcément, c'est autre chose. Venez voir et regardez. En fait, c'est une approche des sens et du paraître. Mais au fait, vous a-t-on dit que si ces artistes partagent aujourd'hui un espace d'exposition, habituellement, c'est leur maison qu'ils partagent. Alors question, comment un couple d'artistes cultive-t-il sa différence lorsqu'ils traversent les mêmes expériences? C'est pas du tout sclérosant d'être tout le temps ensemble, parce qu'en fait, on essaie de s'épater quand même. C'est quand même ça qui est assez génial. Et c'est épater l'autre en étant encore plus proche de ce qu'on est à l'intérieur. Alors Jean-Michel, épaté par votre artiste de femme? Ce qui me touche, c'est une certaine forme d'humour qu'elle peut faire passer à travers ses toiles, et puis aussi un engagement. Quand on regarde cette toile qui s'appelle Merci Simone, où on voit Simone Veil lors de la proclamation de la loi sur l'avortement, c'est fort quand même. Voilà donc un artiste sensible aux dames, à toutes les dames. L'altérité à Château-Thierry, c'est donc un univers à la fois sombre et coloré, animal et végétal, avec les regards d'artistes qui se croisent. Un feu d'artifice à apprécier avant le 14 juillet, accompagné ou pas.